La famille du prophète Muhammad ibn Abdullah, petit a, l'ascendance. Tiré de l'ouvrage Origine négro-africaine des Arabes, dans les éditions EMS Publications, du professeur Tairuka Shabazz. Bien qu'étant un Koreishi, le prophète Muhammad ibn Abdullah, que la paix soit sur lui, nous l'avons vu, compte des apports génétiques venus des autres tribus arabes, et ce, même dans sa lignée ascendante paternelle. Le patriarche Abd Manaf ibn Qusay ibn Kileb, né en l'an 430 et qui est l'arrière-arrière-grand-père paternel de l'envoyé d'Allah, se maria avec Atiqa bint Mura'as Sulaimi et eut entre autres enfants Hashim ibn Abd Manaf, l'arrière-grand-père du prophète Muhammad ibn Abdullah. Qusay, en 400-480, est le père de Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab, grand-père de Hashim ibn Abd Manaf, bisaïeul de Abd al-Muttalib, trisaïeul de Abd Allah ibn Abd al-Muttalib, ce dernier étant le grand-père de Muhammad. Avant Qusay, les Koraïchites vivaient dans les montagnes de la Mecque. Il fut s'imposer auprès du cheikh des Qusay, maître de la Mecque, entre parenthèses, en épousant sa fille Hubba. Qusay avait de nombreux fils, dont Abd Qusay, Abd ad-Dar ibn Qusay, Abd Manaf ibn Qusay et Abd al-Huza ibn Qusay. Ce qui signifie que par le fait de son arrière-arrière-grand-mère paternelle, le sang de la tribu négro-arabe des Banu Sulaym coule aussi dans les veines du messager de Dieu. Pour la négritude des Banu Sulaym, consultez l'œuvre du Dr Wesley Muhammad dans Black Arabia, page 180-181. Ibn Mansour n'a eu de cesse de faire référence aux Banu Sulaym comme étant de couleur Khudr, soit Khudr. Dana Marnish fait un rapprochement entre Banu Sulaym et les Solim de la mythologie gréco-latine. En effet, Solimus, d'après la mythologie gréco-latine, est le fils de Zeus, Jupiter et de la nymphe Chaldéna. Les Banu Sulaym prétendent être les fondateurs de la ville de Jérusalem, soit entre parenthèses Eru Solima. Al-Jaïs ibn Atir et d'autres auteurs arabes et ou arabisants les appellent les purs arabes noirs. Lui-même, Hashim ibn Abd Manaf se maria avec Sarma bint Hamru al-Khazraji et donna naissance à Shaïba ibn Hashim, dite Abd al-Muttalib, le grand-père paternel du prophète Muhammad ibn Abdullah, que la paix soit sur lui. Amru al-Khazraji, l'arrière-grand-mère paternelle de ce dernier, appartient à la puissante tribu négro-arabe médinoise des Banu Khazraji dont nous avons précédemment parlé. Nous disposons d'un nombre substantiel d'informations concernant Shaïba ibn Hashim entre 497-578, plus connu sous le nom d'Abd al-Muttalib, le grand-père paternel du prophète Mohammed ibn Abdullah.
Une brève présentation historique de Shaïba ibn Hashim, le grand-père paternel du prophète. Je cite Abd al-Muttalib est le fils de Hashim, membre influent de Quraysh. Ce dernier mourut à Gaza avant la naissance de son fils Shaïba. L'enfant fut donc élevé par son oncle paternel al-Muttalib. De là vient donc l'appellation Abd al-Muttalib, signifiant littéralement serviteur d'al-Muttalib. Shaïba est né à Yatrib selon une condition fixée par Zaïd avant le mariage de sa fille Salma avec Hashim. Les enfants devraient naître et être élevés à Yatrib. Cependant, après la mort de Hashim, al-Muttalib vint à Yatrib pour voir Zaïd et lui demanda d'amener Shaïba avec lui à la Mecque. Il obtint la permission et emmena donc Shaïba avec lui. Lorsque les Mécois l'interrogèrent sur l'origine du garçon, al-Muttalib répondit que c'était son esclave, d'où le nom qu'il porta le reste de sa vie, Abd al-Muttalib. L'identité réelle de Shaïba fut révélée aux Mécois plusieurs années après, par al-Muttalib, qui leur révélait également la paternité du jeune homme. Al-Muttalib mourut au Yémen et Abd al-Muttalib prit sa succession. Abd al-Muttalib, fils de Hashim, qui est né en l'an 497, fut, avec le consentement et l'approbation du suzerain éthiopien, l'autorité suprême spirituelle de la Mecque de l'an 520 à l'an 579. Il se rebella en vain contre la puissante armée éthiopienne qui était maître de la péninsule arabique et plus précisément de la Mecque. Il est père de 18 enfants, dont 10 garçons. Il était décrit comme étant aussi noir que la nuit. L'auteur Mohammed ibn Omar Bariq al-Hadrami, dans son livre Anwar wa Matalihi al-Asrar fi Sirat al-Nabi al-Muqtar, ne fait pas mystère de la carnation noire du patriarche, puisqu'il dit ceci. Je cite, concernant Abd al-Muttalib, il était de couleur noire, entre parenthèses, asmar. Fin de citation. Rappelons que la teinte asmar est exclusivement employée pour qualifier la teinte des populations noires. C'est de ces 6 unions matrimoniales, dont une avec Fatima bint Amra ibn Aïd, ibn Amran ibn Maksoum, de la tribu négro-arabe des Benu Maksoum, que sont nés 10 garçons dont l'un n'est autre qu'Abdullah, le père du prophète Mohammed. Le savant négro-irakien Abu Uthman Amro ibn Bar Mahbun al-Kinani al-Liti al-Basri en 776, 867, dit al-Jaïs, fournit une précieuse information sur la descendance mâle d'Abd al-Muttalib et de Fatima bin Amr avec son ouvrage Fakr al-Soudan Ahla al-Bidan. Je cite. Les 10 fils d'Abd al-Muttalib étaient d'une extrême noirceur, entre parenthèses, dahlam, et de grande taille. Quand Amr ibn al-Tufayl les vit tournoyer autour de la Kaaba, comme des chameaux noirs, il dit, avec de tels hommes, comme gardiens de la Kaaba, celle-ci est en sécurité. Abd Allah ibn Abbas était noir et grand.
Ceux de la famille Abu Talib, qui sont les plus nobles des hommes, sont tous noirs. Citation tirée de Al-Jaïs dans son Fakr al-Soudan Ahla al-Bidan, paragraphe 1, 209 pour la référence. Le professeur Marcel Kurbeshoek, titulaire de la chaire de littérature arabe et de politique de l'université de Leiden, donne une définition explicite dans son livre Oral Poetry and Narratives from Central Arabia, Three Bedouin Poets of the Dawasi Tribe, du terme d'alam employé par Al-Jaïs pour parler de la couleur de peau des 9 oncles paternels du prophète Mohammed et de son propre père Abdullah. Je cite. Dalham Mudlahim, noir, intensément noir. Fin de citation. À l'entrée, DLHM, entre parenthèses Dlahem, du Hay Dictionary of Iraqi Arabic de Beverly A. Clarity, nous lisons, je cite, « devenir noir, obscur ». Fin de citation. Or, Al-Jaïs, qui est considéré comme le père de la littérature arabe, est un grammairien érudit qui utilise avec science le terme dlahem pour décrire la couleur de peau des 10 fils d'Abd Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed ibn Abdullah, que la paix soit sur lui. Ce qui signifie qu'Abdullah ibn Abd Muttalib, père du prophète, est plus noir que son propre père qui est décrit Hasmar. Ainsi en est-il des 9 oncles paternels du prophète Mohammed ibn Abdullah. Abu Talib, Abu Lahab, Hamza, Al-Habbas, Zarar, Arit, Al-Zubayr, Hijl et Makoum. Par ailleurs, Abu Daoud, en 819, dans son Musnad al-Tayalisi, parlant de Wajsi bin Hard, l'assassin de Hamza ibn Abd Muttalib, l'infatigable et courageux oncle paternel du prophète Mohammed ibn Abdullah, que la paix soit sur lui, a rapporté que Wahsi a dit. Donc Wahsi, c'est W-A-H-S-I, a dit. J'ai vu Hamza et il était comme un chameau de couleur awraq. Fin de citation. Or, le Lisan al-Arab d'Ibn Mansour donne à awraq, donc A-W-R-A-Q, de la racine arabe wurqa, donc W-U-R-Q-A, le sens de noir. Je cite, chez les humains, la couleur wurqa signifie noir, asmar entre parenthèses, dit-il, tout en précisant que cette négritude est du type khobra, sachant que khobra en arabe correspond à un noir intense. C'est également le même terme qu'emploie Hafiz ibn Khatir dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya, quand il a voulu donner une description physique de Musaylima ibn Habib al-Nafi, dite Musaylima al-Qazab, l'imposteur entre parenthèses. Je cite, il était grand, de couleur noire, asmar entre parenthèses, comme un chameau awraq. Fin de citation. Donc Shaïba ibn Hashim, dite Abd al-Muttalib, le grand-père paternel du prophète Mohammed, se maria avec Fatima bin Amr ibn Ahid ibn Himran ibn Maksoum,
qui mit au monde Abdullah ibn Abd al-Muttalib, le père du messager de Dieu. Sa grand-mère paternelle est donc de la lignée de la prestigieuse tribu négro-arabe des Banu Makhzoum. Sa mère, Amina bint Hawab, appartient à la tribu arabe des Banu Zura, puisque son père, donc grand-père maternel du prophète, Wahb ibn Abd Manaf ibn Zura, est un éminent Qurayshi du clan des Banu Zura. Lui-même était marié à Atiqa bin al-Awqas, grand-mère maternelle du prophète, de la tribu négro-arabe des Banu Sulaym. Ainsi, du côté paternel du prophète Muhammad ibn Abdullah, descend d'une lignée de Qurayshi, côté mâle, entre parenthèses, mariés successivement depuis le patriarche Abd Manaf à des femmes issues des rangs des tribus négro-arabes des Banu Sulaym, entre parenthèses, arrière-grand-mère des Banu Khazraj, arrière-grand-mère des Banu Makhzoum, grand-mère, et des Banu Zura, mère, entre parenthèses. Et du côté maternel, le prophète Muhammad ibn Abdullah, que la paix soit sur lui, descend essentiellement d'une lignée de Banu Zura et de Banu Sulaym, deux tribus arabes éminemment noires, comme nous l'avons précédemment montré. Des deux côtés, ascendant, paternel et maternel, entre parenthèses, le prophète Muhammad ibn Abdullah, que la paix soit sur lui, ne compte que des ancêtres noirs. Toutefois, il serait intéressant pour nos travaux de nous intéresser à la descendance directe des 9 oncles paternels du prophète Muhammad, afin de nous donner une idée de la composition de l'ensemble de sa famille. L'un des oncles paternels du prophète Muhammad ibn Abdullah, que la paix soit sur lui, Abd al-Huza ibn Abd al-Muttalib, en 624, que l'historiographie retient sous le nom d'Abu Lahab, qui signifie le père de la flamme, et dont l'hostilité envers l'islam était légendaire, nous est aussi décrit dans les Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal en 780-855. Abu Lahab y est décrit comme étant lumineux avec des nattes. Il était le plus blanc, entre parenthèses, Abiyad, et le plus beau des hommes, tiré de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son Musnad, paragraphe 16-020, pour la référence. L'on pourrait être surpris, voire déconcerté, de voir ici utiliser le terme Abiyad, blanc entre parenthèses, pour parler d'Abu Lahab, quand on sait qu'Al-Jaïz le dit formellement Dalham, donc extrêmement noir. C'est qu'en arabe classique, il y a un phénomène linguistique que l'on appelle al-haddad, opposé entre parenthèses, qui consiste à qualifier une chose ou quelqu'un par un terme qui lui est opposé. Ainsi, dans notre cas, Abiyad, comme le déclare Wesley Muhammad, signifie noir à soi, entre parenthèses, sans défaut, al-Khalaf, avec des éclats lumineux, al-Hinti al-Lawn. La linguiste égyptienne Jehan Alam écrit dans son chapitre A Sociolinguistic Study on the Use of Color Terminology in Egyptian Colloquial and Classical Arabic, que quand il s'agit de la couleur de peau, un arabe peut utiliser le terme abiyad
blanc entre parenthèses, comme euphémisme de aswad, noir entre parenthèses. At-Talabi précise que ce terme n'a jamais été utilisé pour les personnes couleur asmar, donc blanche de peau. Al-Fadal ibn al-Habbas en 714, l'arrière-petit-fils d'Abu Lahab, appelé Al-Qadar al-Lahabi, la flamme noire, entre parenthèses, dont la mère, Amina, était une cousine du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était connu pour l'homogénéité de sa généalogie purement Qurayshi. En tant que poète, il a chanté sa généalogie, sa négritude, dans des termes éloquents. Je cite: Je suis le vert, Akhdar, entre parenthèses. Je suis bien connu. Ma peau est noire. Je suis de la noble maison des Arabes. Tiré de Ibn Mansour dans l'Insan al-Arab, paragraphe 3, 245F, pour la référence. Concernant le caractère Akhdar du poète Al-Fadar ibn al-Abbas, petit cousin du prophète Mohammed ibn Abdullah, que la paix soit sur lui, le lexicographe arabe Ibn Mansour est catégorique. Pour lui, Al-Fadr ibn al-Abbas est Akhdar, entre parenthèses, intensément noir, ou Aswad al-Jilda, soit entre parenthèses, noir de jet, parce qu'il est issu des Kalis al-Arab, des purs arabes autochtones, puisque la couleur de la plupart des arabes, selon lui, est hudma, très noir entre parenthèses. En effet, Akhdar, qui signifie littéralement vert, prend le sens d'intensément noir, quand il est utilisé pour décrire la couleur de peau de quelqu'un. Pour info, les Arabes anciens utilisent le terme Akhdar, vert, pour signifier qu'une personne est noire de peau. Ainsi, Al-Fadr ibn al-Abbas ibn Hudba al-Lahabi disait ceci de lui-même: Je suis un Akhdar. Qui me connaît? Ma peau est Akhdar, je suis de la famille des Arabes. C'est le même son de cloche du côté d'Ibn Bari, en 1193, pour qui les versets du poème du cousin du prophète, et plus précisément le terme Akhdar, sonnent clairement comme la reconnaissance de sa négritude. Je cite: Il al-Fadr veut dire par là que la généalogie est pure et qu'il est un pur arabe, parce que les arabes se disent noirs, entre parenthèses, el-Aswad. Fin de citation. Comme on le constate, la négritude d'Al-Fadr, le petit cousin du prophète Mohammed ibn Abdullah, est le signe même de sa pureté en tant que Banu Quraysh. Autre nom fameux issu de la matrice d'Abd el-Muttalib, le grand-père paternel du prophète Mohammed, les Habbas, du nom de l'oncle paternel du prophète Mohammed ibn Abdullah, mort en 652. L'on se rappelle que comme son père et ses 9 frères Abbas ibn Abd al-Muttalib, il décrit avec la peau de couleur d'Alam. Nous connaissons une sommité religieuse issue de la souche d'Abbas ibn al-Muttalib en la personne de son fils Abdullah ibn Abbas 618-687, donc cousin germain du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Abdullah était un grand commentateur et exégète du Coran honoré et des hadiths.
le célèbre jurisconsulte des muhaddiths, expert des hadiths entre parenthèses, Masruq ibn al-Ajda, en 682, dit à propos de lui ceci, je cite: « Chaque fois que je voyais Ibn Abbas, je disais, il est le plus beau des hommes. Lorsqu'il parlait, il était le plus éloquent des hommes. Et lorsqu'il tenait une conversation, je disais, il est le plus savant des hommes. » Fin de citation. Le professeur Youssef Ben Joshanan, dans African Origins of the Major Western Religions, de nous rappeler qu'Abdullah ibn Abbas était noir et fort comme ses oncles paternels. De même pour son fils Ali ibn Abdullah ibn Abbas, comme l'indique Al-Dahabi dans le Siyar al-Lam al-Nubala. Pour information, au Moyen-Âge, le savant musulman Al-Dahabi, Siyar al-Lam al-Nubala, rapportait ces mêmes faits quant au caractère foncièrement nègre du cousin germain du prophète Abdullah ibn Abbas et son fils Ali ibn Abdullah. La dynastie abbasside, qui fait suite aux Omeyyades, est issue d'Abdullah ibn Abbas, même si avec le temps les mariages des califes de cette dynastie avec des esclaves blanches turques, byzantines, circassiennes, perses, etc. ont fini par blanchir la famille califale au point de faire oublier qu'originellement les califes de cette dynastie étaient des noirs charbon. Abu Talib ibn Abd al-Muttalib, l'oncle paternel du prophète d'Allah, dont Al-Jaïs dit que sa famille, qui est manifestement de ceux qui sont les plus nobles des hommes et de couleur noire, eut un remarquable fils en la personne d'Ali ibn Abu Talib, en 661, cousin germain du gendre du prophète Mohammed ibn Abdullah, que la paix soit sur lui. Mais l'aîné des fils d'Abu Talib ibn Abd al-Muttalib, Jafar ibn Abu Talib, qui était appelé al-Hashimi, à savoir l'Hashimite, était certainement de ses cousins germains, celui de sa parenté qui lui ressemblait le plus. Pour citer Jafar ibn Abu Talib, il est rapporté par la tradition arabo-musulmane que le prophète Mohammed ibn Abdullah, que la paix soit sur lui, aurait dit lui-même à son cousin Jafar: « Tu me ressembles sur 2 points, sur l'apparence et sur le caractère. » Entre parenthèses, Ashbahta qalki wa uluki. L'imam al-Suyuti, dans son ouvrage le Tariq al-Khulafa, donne une description physique de l'imam Ali ibn Abu Talib, où il présente comme suite: robuste, chauve, ventru, avec une barbe fournie et de couleur noire de jais, Hadam Shadid al-Hudma. Tiré de Al-Suyuti, Tariq al-Khulafa, paragraphe 134. Voir également pour la description physique de l'imam Ali ibn Abu Talib, Al-Jabour dans History of Islamic Philosophy with View of Greek Philosophy and Early History of Islam. Pour la référence. Il faut savoir que l'imam Ali ibn Abu Talib est considéré par l'historiographie musulmane sunnite comme le 4e
Khalifa Rashidun, calife bien guidé, entre parenthèses. Pour les musulmans chiites, il est le premier des 12 imams, ou 7 selon l'obédience, imamisme ou ismaélisme, entre parenthèses, considérés comme les seuls et uniques successeurs véritables et légitimes du prophète Mohammed ibn Abdullah, que la paix soit sur lui, dans la direction de la Humma islamique. Il est également le seul à avoir donné aux messagers de Dieu des petits-fils El-Hassan et El-Hussein.